Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Xiaomi Redmi Note 2 que je tiens juste ici. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à sortir le test. Je vous avoue que je suis pas mal fatigué en ce moment. Donc là, je me force vraiment pour faire le test. Donc, si je fais un peu la tête fatiguée, c'est normal. Donc, le test du Redmi Note 2 que vous attendez tous depuis quelques temps avec l'Honor 7, je le sais. Et qui m'a réservé une très très belle surprise, il faut l'avouer. Je m'attendais à des gros défauts quand même, parce que pour le prix, on est quand même à moins de 200 €. Si pour certains, AliExpress ne fait pas peur. Moi, j'ai préféré iBuyGo pour la fiabilité et le service après-vente, sachant qu'il y a aussi un SAV, donc le SAV iBuyGo, qui se situe en République tchèque. Donc c'est une garantie supplémentaire, sachant que iBuyGo garantit 1 an, et en plus de ça, PayPal permet de rembourser les frais d'envoi. Donc, chose intéressante pour ceux qui préfèrent la sécurité plutôt que le prix. Ça se joue à quelques euros près, sachant qu'il y a pas mal de petits bons plans. Mais voilà, on se retrouve donc avec un téléphone qui coûte moins de 200 €, qui est un Helio X10, qui, pour situer un peu, c'est du bon milieu de gamme à 300-400 €. Le MX5, qui est à 400 € a le même processeur, exactement le même. Et il a un écran 1080p 5.5 et tout. Et niveau spécification, c'est quand même très très fort pour le prix. Et donc, on peut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous l'avoue, pour du chinois, attention, il y a forcément des petites choses qui ne vont pas. Pour du chinois, il n'y a pas de vrais gros défauts, et c'est un réel énorme avantage, et ça peut décider énormément de monde, et on passe tout de suite au test. En termes de design, ce ne sera pas avec le Xiaomi Redmi Note 2 que Xiaomi va chercher à aller s'émanciper, à aller faire quelque chose d'original. Au contraire, on aura quelque chose de très classique mais efficace. Alors après, à vous de voir pour ceux à qui ça plaise et ceux à qui ne ça plaise pas. Mais voilà, le Xiaomi Redmi Note 2 en termes de design reste très classique. On sent tout de même une certaine évolution par rapport à son prédécesseur, donc malheureusement qui a très bien vécu chez moi, un peu trop bien même, puisque en fait quand j'ai voulu aller chercher mon Redmi Note 2, le 1 a pris très cher, comme vous pouvez voir l'écran a pris vraiment cher, mais bon ça change facilement, et donc on va faire un petit tour avec le reste du Xiaomi Redmi Note 1. Donc déjà en dos, on peut voir quelque chose quand même que ça a bien évolué, c'est devenu beaucoup moins grossier, c'est devenu beaucoup plus classe quand même, il faut l'avouer, avec un plastique qui est aussi de bien meilleure qualité. On peut même voir ici, les autocollants sont barrés. On peut voir au-dessous aussi que ça fait quand même beaucoup plus qualitatif, hein, on sent une réelle évolution, et ça c'est vraiment... en fait, je m'attendais pas à une telle évolution par rapport à ce qu'il y avait sur le papier, mais en tout cas, oui, l'évolution est bien là en termes de design, et en plus, il est beaucoup moins lourd. Là, on a du 200 grammes, là, on a du 160. 160, il faut savoir que c'est un bon poids. Certains acteurs du marché n'arrivent pas à faire mieux que ça, comme par exemple, je citerai le OnePlus 2, qui est quand même le dernier haut de gamme de chez eux. Donc c'est quand même très positif, et ça montre que Xiaomi a quand même mis pas mal de budget là-dedans et a cherché à faire un très bon rapport qualité-prix, et sans vouloir sacrifier les matériaux. D'ailleurs, en parlant de matériaux, au niveau du dos, on a une coque en plastique qui est enlevée. Petite chose que j'avais pas remarqué tout de suite, et c'est un des forumers qui me l'a fait remarquer, j'avais pas tilté, mais il n'y a rien qui montre qu'on peut enlever cette coque. Alors par contre, il faut savoir que au niveau de la coque, on sera sur quelque chose de très similaire au Honor 4X, c'est-à-dire que en termes de construction, si vous avez déjà vu un Honor 4X, c'est à peu près dans le même principe, on va dire. Donc d'ailleurs, en fait, pour enlever la coque, vous dites, il n'y a rien pour enlever, il n'y a pas de truc sur les côtés. En fait, c'est au niveau du micro USB qu'on peut l'enlever, et ça s'enlève assez facilement. Et apparemment, ça a du mal à s'enlever. Donc d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que d'ailleurs sur cette coque, il y a en fait un dissipateur de chaleur, quelque chose qui a tendance à se répandre d'ailleurs sur ces coques, et qui va permettre de mieux dissiper la chaleur du processeur. Alors on peut se dire comme ça en premier lieu, oui, ça veut dire que ça chauffe? Non, ça chauffe pas, c'est juste un truc supplémentaire. Je vous avoue que je sais pas trop pourquoi ils l'ont ajouté, mais pourquoi pas. On se retrouve avec un dual SIM, on se retrouve avec un port micro SD, donc on a tout ce qu'il faut. Une batterie amovible de 3000 mAh, donc quelque chose qui a été très cher, qui a même été mis pendant la conférence, qui a été mis en avant, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir des téléphones de moins en moins accessibles au niveau de la batterie, de la mémoire et de la SD, et moi je suis pour, donc c'est un parti pris, mais moi je préfère ça pour pouvoir accéder justement à ces composants et d'avoir quelque chose de plus discret, quitte à avoir un design un peu plus cheap, comme certains le disent, mais moi je préfère ça, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut voir que maintenant il y a deux sécurités aussi. Alors d'habitude on n'en a qu'une seule
pour dire par rapport à la garantie. Maintenant, on en a 2, donc je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Chose à savoir, c'est qu'en plus de ça, vous pourrez facilement, si vous voulez changer des pièces, en plus, vous pourrez facilement le faire, puisqu'on peut voir que toutes les vis sont apparentes, et que je l'ai déjà fait moi-même sur le Redmi Note 1, c'est pas très compliqué, donc bon, à éviter quand même, mais on peut le faire. Donc ça, c'est un plus aussi. Qu'est-ce qui démarque aussi, quand même, la gamme Redmi Note, enfin la gamme Redmi d'ailleurs, chez Xiaomi, des autres marques, et même de Xiaomi, c'est qu'il a les touches rétroéclairées rouges. Donc là, on peut, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en tout cas, elles sont bien rétroéclairées. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont même quand même très visibles sans être rétroéclairées. Donc pour ceux qui veulent garder un petit peu plus d'énergie, vous pouvez les désactiver. On a le prise jack en haut, on a un port infrarouge à côté du micro secondaire pour les sons ambiants. Donc port infrarouge, donc vous allez pouvoir aussi vous en servir comme télécommande. Donc micro USB en dessous avec quick charge, on en reparlera en autonomie. Micro simple. On a aussi donc à droite le bouton power et le bouton volume, qui sont plutôt bien placés. Pour moi, avec ma prise en main, je trouve que voilà, j'arrive plutôt à bien me prendre en main. Après, à une main, donc voilà, on peut voir que ça reste plutôt accessible. Alors peut-être comme ça, si je le descends peut-être un peu, donc là après c'est une question prise en main, mais le bouton power reste plutôt accessible. Donc voilà, après ça dépend de comment vous l'utilisez. Moi je trouve que c'est accessible, surtout, enfin j'ai l'impression que ça a été pensé en tout cas pour être pris comme ça. Au dos on a quelque chose qui se remarque, et on a en fait le dos fait beaucoup penser au Meizu M2 Note, oui, je vais arriver par l'ensemble de son design, et aussi par l'appareil photo rond qui est caractéristique plutôt des Meizu en général, avec un flash simple, et ça on y reviendra, mais le flash il est quand même bien sympa. Il se démarque plutôt bien. Autocollant donc mis de Xiaomi. Et voilà, c'est ce qu'on voit. Et en façade, on n'a pas mis. Alors il faut savoir qu'on a mis sur les hauts de gamme Xiaomi et sur les bas de gamme, bah en fait on a ces touches rouges qui permettent de reconnaître ce téléphone. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie. J'en ai déjà parlé avec le Asus. D'un côté, on peut reconnaître les Mi parce qu'ils ont mis sur le côté. Et de l'autre, les Redmi avec les touches sensitives rétroéclairées rouges. Donc on en a fini. Je rappelle aussi que c'est un 5.5 pouces. Au niveau des bords, c'est plutôt bien optimisé. Alors c'est un design, donc comme je le disais, qui pour moi, il me plaît plutôt bien. Ça reste très classique, hein, ça se démarque vraiment pas. L'avantage c'est d'avoir une coque qui peut être changée directement et pas d'avoir une coque protectrice, on va dire. Le cache batterie, on peut le changer par différentes couleurs. En plus, donc Xiaomi les met en vente et tout, donc ça peut faire plaisir, en bleu, en rose, en vert, en jaune, etc. Vous en avez plein, et vous avez plein de choses différentes, donc même avoir un style métal, etc. Donc pour moi c'est un plus. Après c'est un parti pris, à vous de voir, est-ce que vous préférez ou vous aimez pas. Et donc voilà, on va rester là-dessus. Alors petite chose aussi, alors niveau traces de doigts ça les prend quand même un peu, c'est pas extraordinaire, c'est mieux que certains mais c'est pas extraordinaire. Et petite chose que je n'aime pas non plus, c'est au niveau, alors je sais pas s'il a bien fait le focus, mais ici en fait au niveau du haut-parleur du téléphone, on se retrouve donc avec un haut-parleur qui est légèrement foncé, et moi ça me plaît pas parce que bah, ça prend la poussière, donc moi je suis pas trop pour. Donc bon, à voir. Après, c'est un parti pris aussi. Moi, j'aime pas parce que justement, on a tendance à avoir de la poussière dedans et ça a tendance à se faire. J'ai eu quelques poussières déjà et on en voit quelques-unes d'ailleurs. Petit comparatif aussi avec le Oppo Find 7A au niveau épaisseur, etc. Donc on peut voir déjà au niveau épaisseur, c'est quand même assez proche. Hein. Comme on peut voir, j'ai l'impression de brûler quand même un petit peu l'image. Donc c'est assez proche. En termes de largeur, ça a l'air un petit peu plus large, comme on peut voir. Bon, ici c'est quand même un haut de gamme face à un bas de gamme, et en hauteur c'est équivalent, donc c'est très proche, c'est plutôt pas mal. Je vais refaire un petit tour du propriétaire avec celui-là qui a pas mal vieilli. Donc là je vais faire juste comme ça, voilà. Donc là on peut voir quand même que c'est pas mal, il a maigri un petit peu, c'est ce qu'il lui fallait, autant en poids qu'en taille, et c'est plutôt bon signe. Donc pour moi, après voilà, donc c'est un parti pris comme je le dis, mais pour l'instant, je suis plutôt étonné du design, qui est à la fois léger et qui reste plutôt compact, même pour son prix, chose qui avait été, avec le Redmi Note, on sentait qu'ils avaient fait quand même quelques restrictions par rapport à ça. Là, on a quand même quelque chose de très correct. Au niveau de la surcouche, alors là, ça va être compliqué de vous en parler parce que MIUI, c'est quand même quelque chose de très très complet, et à la fois simple d'utilisation. Première chose, je vais parler de la ROM. Alors la ROM, il faut savoir que je la mets dans la description. Donc je vais mettre une ROM d'une ancienne version, je vais pas la mettre à jour tout le temps. J'ai déjà fait ça dans la prise en main, donc pour ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas. Donc la ROM, moi je la prends chez Xiaomi.eu.
qui donc fait toutes les semaines une version occidentalisée de la ROM, entre guillemets, puisque donc on a toutes les langues d'Europe, on a le Play Store, on a quelques applications de Google, tout simplement, avec Maps, Chrome, etc., pour, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu européen, qui soit un peu dans les lignes de Google, des demandes, etc. Donc ça, première chose. Alors pour la flasher aussi, alors vous avez la possibilité ici, en fait, dans un dossier, vous avez normalement l'option, alors en anglais c'est Updater, donc qui est représenté par cette icône-là, et qui va vous permettre en fait de flasher la ROM. Donc une fois que vous avez mis la ROM sur le téléphone, tout ce que vous avez à faire, donc il va faire une recherche de mise à jour. Donc là, je fais comme en vrai. Et ensuite, vous avez fait les 3 points ici, là où j'ai appuyé pour le menu. Vous allez dans Choose, alors c'est Choose Package en anglais, et vous choisissez la ROM, donc on va dire par exemple, normalement ça va être dans Download, vous choisissez la ROM et ça va flasher automatiquement, et vous serez directement en français sans souci. Donc ça, première chose, parce qu'il faut savoir que les ROM, alors soit vous êtes en stable, soit vous êtes peut-être sur une ROM chinoise, ou alors une ROM bizarre qui a été traduite, mais pas par cette team-là. Donc voilà. Une première chose à faire quand vous recevez le téléphone, vous faites ça, comme ça vous fait quelque chose de réglé. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai là pour y répondre. Au niveau donc des applications, enfin au niveau de MIUI, alors MIUI actuellement d'ailleurs au niveau de celles que je teste, donc je suis sur celles qui sont hebdomadaires, le truc le plus connu, donc je suis sur la 5.9.10, quelque chose qui peut évoluer, en 5.0.2. Donc, ce qui est bien, d'ailleurs, petite chose, c'est que déjà on n'a pas les soucis de veille de 5.0, c'est quelque chose qui était réglé par Xiaomi. Autre chose au niveau de la RAM, ça a l'air au fur et à mesure des mises à jour de s'améliorer, et c'est aussi quelque chose qui est un peu difficile d'ailleurs de dire si c'est bien optimisé ou pas. Enfin, c'est bien optimisé, mais sur des petites choses, puisque d'une mage à l'autre, ça peut réellement énormément évoluer, et c'est quelque chose qui se voit déjà, en fait, par exemple, avec l'autonomie, ou même d'autres bugs, des petites choses comme ça, qui, d'une semaine à l'autre, peuvent être réglées. Donc, j'ai surtout présenté la surcouche, enfin, certains trucs principaux, mais résumer toute la couche en entière serait extrêmement compliqué, tant elle regorge de détails, de petites choses. Tout d'abord, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que on a des notifications qui nous plaisent pas. Eh bien, on peut choisir directement ici, en fait, de virer, en fait, les notifications qui nous plaisent pas. En fait, elles apparaîtront plus, tout simplement, et comme ça, vous en serez débarrassé. Vous pouvez les récupérer directement, on va montrer directement les paramètres. Donc en fait, vous avez les notifications et barres d'état qui va vous permettre de gérer les commutateurs, donc ici, donc pour gérer tout ça. Donc il faut savoir d'ailleurs, on peut slider, on a ici la barre de luminosité. On peut gérer les notifications, donc justement ce que je vous ai montré, donc on peut gérer de façon assez, assez poussée, puisque par exemple ici les emails, donc on peut activer les notifications, les mettre en priorité, avoir le badge de l'icône sur l'application, c'est-à-dire sur le home, sur le launcher, vous allez avoir sur l'icône de l'application le 1 pour dire tant de mails qui sont arrivés, etc. Notification flottante et verrouillage, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir des notifications qui vont arriver, qui seront plus grosses que les autres, et qui en plus réveilleront le téléphone, puisqu'ils arriveront sur le verrouillage. Donc chose qui est désactivable, et donc qui permet le choix, et c'est ça en fait MIUI, pour résumer. Donc en plus de ça, on peut faire pour toutes les choses, on peut choisir d'afficher ou non l'opérateur, des petites choses comme ça, afficher ou non le transfert, afficher ou non les icônes de notification, etc., etc. On a la possibilité de mettre des thèmes. Alors on a donc là j'en ai téléchargé quelques-uns, des thèmes qui peuvent aller plus ou moins loin. Alors par exemple je vais vous montrer Coolipop qui est plutôt sympa et qui va permettre en fait de changer beaucoup de choses. On peut changer en fait l'écran de verrouillage, on va pouvoir changer les icônes, le launcher, donc sa façon de se présenter avec des petites choses, des petits effets supplémentaires, les icônes comme vous voyez qui sont très différentes, même justement donc les notifications flottantes que je vous disais, bah, c'est justement ça en fait, et qui vont être d'une couleur différente, donc la blanche, même vous voyez la différence ici, ce que je vous ai montré par rapport à ça. Donc ça peut montrer en fait, ça peut changer réellement beaucoup de choses, et c'est la très grosse force en fait de MIUI, et qui en plus de ça est compatible MIUI V5, V6, V7, sachant qu'on est en MIUI V7. Et donc ça va nous permettre, donc vous voyez, d'avoir beaucoup de choses, et comme par exemple ici, donc là les mignons, donc pour ceux qui sont fans des mignons, et d'avoir imaginé un thème extrêmement complet, comme vous pouvez voir ici, donc toutes les icônes sont remplacées ici
par des mignons. Bon, alors ce que vous voyez en chinois, hein, ce sera en français pour vous, hein, vous inquiétez pas. Et d'avoir quelque chose, vous voyez, de très modifié, et ça peut aller très loin. Donc ça peut faire plaisir à beaucoup de gens, je pense, d'avoir des thèmes comme ça. Il faut savoir qu'on pouvait aussi créer vos propres thèmes. Alors par contre, ça, je sais pas faire, donc je n'ai pas essayé, je ne saurais pas vous dire comment faire. Pour être très honnête. Vous avez l'affichage, ça on y reviendra, parce qu'on a un mode lecture, on a aussi une gestion des couleurs et contrastes qui va permettre d'avoir un écran plus ou moins bien, écran de verrouillage, ne pas déranger, un contrôle parental qui a été intégré, qui peut être plutôt bien foutu aussi, donc on peut bloquer les SMS, les applications accessibles ou non. On a les paramètres additionnels en fait, qui vont être donc sécurité, date, langue, quelque chose qui va être moins utilisé, entre guillemets. Les écouteurs effets audio, on va avoir quelque chose de très complet, on en reparlera pendant l'audio. On a les comptes, la gestion des comptes, la gestion des paramètres application système. Donc par exemple en fait on va pouvoir choisir, je crois, alors je sais plus si c'est où, application par défaut, voilà, on peut choisir ici l'application par défaut. Alors je sais plus si, non je l'ai pas gardé, mais par exemple vous voyez, vous voulez choisir navigateur, je peux par exemple choisir entre navigateur et Chrome directement ici. Donc une fois que vous l'avez choisi, en fait, vous pouvez choisir directement ici si vous voulez changer. Donc quelque chose qui peut être pratique, et ça c'est dans application. Voilà, vous avez bien sûr donc trier par taille, bon ça c'est un truc classique, donc ça on est sur du classique. Paramètres d'application système, ce qui fait qu'on va avoir en fait accès à la partie paramètres de toutes les applications qui appartiennent à MIUI, en fait, enfin qui sont dans du système tout simplement. En chose particulière, on a sécurité. J'en suis déjà 7 minutes sur la surcouche. J'ai l'impression d'avoir rien montré. Vous avez en fait vérifié, donc ça va optimiser l'ensemble des choses en fait qui vont vous permettre, par exemple, de gérer en fait le cache, ce qui est en mémoire, etc., etc., et de tout vider. À vous de choisir en plus ce que vous voulez vider une fois que c'est fait. Donc c'est très proche de CCleaner, je crois que c'est pris de CCleaner. Vous avez un moniteur réseau, vous avez même la possibilité de compresser les données. Vous pouvez même choisir quelles applications doivent compresser les données ou non. Donc chose qui est plutôt sympa, vous pouvez définir. Donc c'est ici que vous pouvez voir justement en fait tout ce qui gère en fait le réseau et qu'on voit ailleurs sur Android de base. On a un antivirus qui est intégré. On a donc la gestion d'économie d'énergie aussi qui est ici, qu'on peut voir aussi de toute façon dans les paramètres. Une liste noire, donc par exemple quelqu'un vous harcèle d'appel ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez l'ajouter ici via les différentes applications. Et vous avez les permissions, donc démarrage automatique des applications que vous pouvez gérer comme vous pouvez voir. Vous pouvez gérer les permissions tout court de toutes les applications, chose qui est en train d'être mise en place avec Marshmallow, qui était mise en place avec 4.3 qui était retirée, bah, eux en fait ils l'ont gardé, et on a quelque chose de très complet. J'en donne par exemple on va prendre Facebook. Allez, Facebook. Donc là, on va pouvoir voir qu'est-ce qui a demandé une autorisation, qu'est-ce qui a été refusé. Donc par exemple, en fait, quand ça va demander la lecture des contacts, vous pouvez choisir d'accepter ou non à ce moment-là. Et j'ai fait refuser, donc ça donne ça. Et par exemple, je peux redemander derrière de demander ou d'accepter directement. Afficher les pop-up ou non, donc ça sur Messenger, il faut savoir que c'est très important, puisque si vous voyez que ça s'affiche pas tout simplement quand vous ouvrez, vous voyez la pastille qui disparaît, il faut simplement aller justement ici pour afficher pop-up ici, sinon de par défaut en fait c'est refusé sur la ROM chinoise. Je crois que Xiaomi l'a changé ça, mais à vérifier en tout cas si vous voyez que vous avez ce problème là. D'ailleurs je reviens sur ce problème là aussi, le problème des thèmes. C'est que si on va donc dans les thèmes, le souci qu'il y a, c'est qu'on se retrouve, si on met par exemple ce thème-là, eh bien la pastille Messenger ne pourra plus s'afficher en fait. Une fois que vous aurez verrouillé, elle ne s'affichera plus. Je sais pas pourquoi, ça c'est un bug, j'espère que ce sera réglé dans les prochaines mises à jour. Mais chose à savoir quand même, donc si vous posez la question par rapport à ça, en tout cas il faut savoir que ça vient de la couche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais montrer l'application musique par exemple, donc qui est très joli, plutôt bien optimisé. On a même un service de streaming. Alors par contre, niveau débit, vous attendez pas quelque chose d'exceptionnel. 40 kT par seconde, c'est pas énorme. C'est le souci, mais vous pouvez retrouver, par exemple, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé Evanescence, j'ai trouvé Linkin Park, j'ai trouvé Rammstein, bon pas au complet. Par contre, j'ai même trouvé, allez, je vous fais découvrir. Si je cherche pas comme il faut, ça va pas le faire. Le clavier que j'utilise, juste pour info, c'est Touchpad, qui est pas dessus par défaut, mais qui est très sympathique pour du 5.5. Donc vous voyez, vous avez même du Booba si vous voulez, bon pas beaucoup, mais il y en a. Vous avez même la possibilité de réduire l'écran en faisant les deux touches comme ça. Donc vous pouvez voir, hop, hop, et vous pouvez même régler la taille ici.
Donc c'est soit en 4.5, 4 pouces ou 3.5 pouces, et vous pouvez choisir de demander si vous voulez être en mode une main ou pas, avant même de l'utiliser. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a beaucoup de choses à dire, il y a trop de choses, mais en tout cas il y a énormément de choses, de détails par-ci par-là qui sont parsemés et que je connais même peut-être pas tout, mais en tout cas c'est très complet, donc c'est pour moi un très bon truc. À savoir une petite chose par rapport à MIUI 7, Xiaomi.eu a ajouté parce qu'en fait de base les écritures sont comme ça. Xiaomi.eu a mis en très petit, donc chose à savoir. Pour ceux qui veulent une écriture petite comme ce que j'ai là, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, je vais arriver directement sur l'horloge, chose qu'il n'y a pas forcément sur Android pur. Enfin, il y a plein de petites choses sympas. Vous avez le Mi Cloud aussi. Je vais terminer là-dessus. Mi Cloud, donc on peut y accéder pour montrer directement compte Mi. Donc vous voyez, j'ai 8 Go disponibles. Donc c'est un peu, en fait, c'est comme iCloud d'Apple. Donc là, c'est le Mi Cloud. Donc on va pouvoir synchroniser les contacts, les SMS. Alors pour ceux qui veulent garder les SMS bien au chaud, ça c'est hyper pratique. Vous pouvez choisir aussi la galerie. Alors par contre, pour la galerie, il faudra aussi étendre le stockage parce que de base il est de 10 Go, donc ça se remplit très vite. Le journal d'appel, les notes, les paramètres Wi-Fi, l'agenda, le dictaphone, le navigateur, l'anti-spam, les alarmes et la musique, et sauvegarde de la disposition du bureau et de la localisation de l'appareil. Donc c'est assez complet et je trouve que c'est c'est vraiment sympa. On peut voir aussi les autres appareils par exemple que j'avais. Donc ici les autres appareils, donc ça va les afficher. Donc on peut voir ce que j'ai pu connecter en fait directement ici. Et je peux supprimer. Je sais pas si je peux faire des choses, non, je peux rien faire d'autre. Donc voilà. Donc en fait ça peut après l'avantage c'est que comme Apple en gros avec tous ces appareils là, si je vais dans Galerie et que je vais dans Mi Cloud, donc là je l'ai désactivé parce que j'avais pris toute la place. Mais en gros tout le monde pourra voir les photos qu'il y a dans le Mi Cloud. Gros avantage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, je suis terminé. Oui, bon, allez, une petite chose encore. Vous avez le Mi Remote qui va permettre de pairer, bien sûr, comme un peu partout, son téléphone avec une télé, et ça marche très bien. Donc bon, après je vais pas vous le faire. Vous pouvez juste switcher ici pour naviguer. Donc pour ceux qui veulent s'amuser, bien voilà. Plus on a le menu, enfin voilà, vous pouvez avoir une télécommande complète, très efficace. J'ai pas regardé au niveau de la portée par contre, mais en tout cas chez moi ça a très bien marché avec ma Samsung. Donc voilà, donc une petite Samsung en plus qui est pas récente, ça a marché sans problème. Donc que dire de plus, si ce n'est, voilà, pour moi c'est une excellente surcouche. L'avantage c'est qu'elle est mise à jour toutes les semaines et que, en fait le truc c'est que bon, on se dit voilà, elle est en 5.0, 6.0 arrive, quid des mises à jour. MIUI, ça marche pas exactement comme ça. En fait, la plupart des surcouches chinoises ont tendance plutôt à privilégier les mises à jour de la surcouche en elle-même plutôt que de la surcouche Android. Et par exemple, entre MIUI 7, donc là c'est MIUI 7, ici c'est aussi MIUI 7. Alors, je vais mettre un peu plus de luminosité parce que sinon on va rien voir. Mais en gros, il n'y a aucune différence. On peut noter aucune différence, bon à part le thème là, mais les différences, c'est exactement la même chose. Même en termes de performance, alors pourtant il est moins puissant, il est un peu plus lent là, mais c'est extrêmement performant dans les deux cas. Pourtant c'est deux, là c'est en 4.4 et là c'est en 5.0, et ce qui fait que en fait au final on ne voit pas du tout la différence. Chose à savoir, et que d'ailleurs MIUI suit très bien ses terminaux, puisque le Redmi 1 que j'ai eu il y a quelques années maintenant, il y a plus d'1 an et demi, est toujours suivi. Pourtant c'est le bas de gamme de chez Xiaomi, et le même le Mi 2 qui est sorti en octobre 2012 est encore suivi à l'heure actuelle, et sera peut-être encore suivi une année supplémentaire, ça je ne saurais dire, mais voilà, ça veut dire que depuis 2012 il est aussi bien suivi que des Nexus. Donc c'est quand même pas mal, c'est même assez impressionnant pour moi. Je m'attendais pas du tout justement à ce qu'ils suivent le Redmi encore avec MIUI 7, ni le Mi 2. Donc pour moi c'est très positif. Après voilà, c'est un système un peu à la iOS. Pour moi c'est le mélange entre le meilleur des deux mondes. Après il faut apprécier la surcouche. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut savoir quand même apprécier parce que c'est très différent d'Android pur, et que c'est pour moi la meilleure alternative à Android pur à l'heure actuelle.
Au niveau de l'écran, on se retrouvera avec un écran de 5.5 pouces 1080p. Alors il faut savoir qu'il y a deux choses à savoir, c'est qu'il existe deux types d'écrans qui sont utilisés sur cet appareil. Savoir lequel j'ai, savoir lesquels ont les autres, je ne sais pas. Certains se plaignent apparemment du côté des Chinois, donc c'est les Chinois, donc apparemment ils ont une version encore moins bonne de la dalle. Mais il existe deux types de dalles. Moi je pense que j'ai l'une des la meilleure des trois, puisque je trouve que la dalle est vraiment bonne. Donc c'est une dalle Sharp, je crois. Il y a une dalle AUO, donc après pour ceux qui s'y connaissent, voilà, c'est une chose à savoir. Donc que dire sur cet écran? J'ai trouvé que cet écran, il m'a plutôt étonné, puisqu'il est plutôt pas mal. Donc c'est un écran IPS, donc en termes de... on peut voir normalement des parties, ça devient un peu plus blanc comme vous pouvez voir, mais au niveau des angles de vision, c'est plutôt bon. Comme vous pouvez voir, on arrive quand même très bien à lire. Bon, bien sûr, on a les blancs qui ressortent un peu moins. Au niveau de la luminosité justement, donc maximum et minimum, c'est du très bon. Pour moi, même la nuit, en fait, ça a été vraiment annoncé pendant la conférence, c'est que voilà, en luminosité minimum, il est bon, c'est bien vrai. Et en luminosité maximum, face au soleil, je vous avoue que j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc je me suis pas du tout plaint. Petite chose en plus qui a été ajoutée, il y a les couleurs et contrastes, donc on peut gérer en fait l'écran. En fait, si vous voulez des couleurs plus chaudes, standard ou même plus froides, et un contraste standard, augmenté ou contraste automatique pour améliorer la lisibilité au soleil. Donc moi je préfère le contraste augmenté, ce qui lui donne des couleurs vraiment très belles. Pour avoir comparé avec l'Honor 7 et le Moto X Play, l'écran se défend superbement bien, à part en contraste où il est un peu en retrait. C'est le seul souci, je trouve, sur cet écran, c'est que les contrastes sont vraiment très corrects, mais sur des appareils plus chers, il a un peu plus de mal dessus, forcément. Mais il se défend bien. Chose supplémentaire, c'est qu'il a le mode lecture, qui va permettre, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mode lecture, en fait, ça va permettre de... En fait, vous avez la lumière bleue qui agresse vos yeux, qui fatigue vos yeux. Et bien, si vous aviez les yeux fatigués, vous avez plusieurs niveaux d'intensité. Vous pouvez même choisir quelles sont les applications qui peuvent, sur lequel il faut l'activer. Donc ça c'est sympa aussi, puisque en gros vous pouvez activer le mode lecture et il s'activera que sur les applications que vous avez décidé. Donc ça je trouve que c'est très sympa aussi. Et vous pouvez l'activer aussi dans les paramètres ici, le mode lecture. Donc c'est, je trouve, une bonne petite chose, c'est plutôt bien intégré et ça a l'avantage d'être intégré de façon plus intelligente et plus poussée que d'autres terminaux, puisque voilà, on a même la gestion des applications pour ça et c'est un petit plus qui peut être sympa pour certains qui, voilà, au lieu de se prendre la tête à chercher, à se dire bon, là il faut que je l'active, là il faut que je l'active pas, vous l'activez, vous mettez votre niveau d'intensité qui vous plaît et ensuite, selon l'application sur laquelle vous la lancez, eh bien ça se lancera automatiquement. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est une très très bonne idée, ce petit plus. Donc un écran qui m'a surpris, enfin vraiment, je m'attendais pas quand même aussi bien, c'est très correct. Par contre, petite chose, c'est pas du Gorilla Glass, mais il faut quand même y aller pour que l'écran, voilà, il faut quand même forcer un peu comme un dingue pour que l'écran réagisse, comme vous voyez ici. Donc c'est une dalle un peu souple, reste à voir dans le temps s'il y aura des soucis, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Donc comment dire, là-dessus c'est la seule chose que j'aurais vraiment à redire, c'est que vraiment c'est juste la dalle en fait, donc la dalle qui est un petit peu souple, mais il faut quand même y aller pour s'en rendre compte. Je vous avoue qu'en fait j'avais déjà un premier test de test justement, et je l'ai remarqué qu'à ce moment-là, et à aucun moment rien ne m'a dit que la dalle était souple. Donc ça a l'air plutôt de bonne qualité. Après bon, Gorilla Glass, moi je suis pas hyper fan puisque les résultats sont assez aléatoires et donc voilà, donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'est un petit moins, on va dire. À ce devoir, voilà, si vous voulez quelque chose de vraiment résistant, ça peut rebuter, voilà, au moins vous êtes au courant que voilà, voilà, la dalle n'est un peu souple quand même, il faut l'avouer. En termes de son, on se retrouvera donc avec un haut-parleur qui est exactement le même que le Xiaomi Redmi Note 1, donc pas d'évolution là-dessus. Alors apparemment, d'après les premiers retours que j'ai fait, apparemment j'étais un petit peu trop dur avec. Donc c'est puissant, par contre il n'y a pas beaucoup de basse ou quoi que ce soit, mais c'est dans la bonne moyenne. Allez, profitez. Mais c'est dans la bonne moyenne des... Enfin voilà quoi, ça se défend bien, voilà, c'est du classique sans comment dire, sans renouveler bien sûr. D'accord.
Donc, ce qu'on va faire, hop, on va mettre... Donc, au niveau de la prise jack, alors ça, par contre, ça a été une réelle surprise, mais vraiment, vraiment grosse surprise. C'est la grosse surprise, en fait, de cet appareil pour moi, puisque rien n'avait été vraiment mis en avant. Alors en fait au niveau des paramètres audio, déjà on peut choisir au niveau de la télécommande du casque, comme je disais qu'il y avait plein de petits détails, c'est soit on peut ajuster le volume, donc haut et bas, soit la lecture de la musique, vous pouvez même assigner des boutons supplémentaires, donc vous pouvez choisir vous-même tout simplement. Au niveau de l'égaliseur, alors il faut savoir qu'on a un égaliseur, donc moi je préfère en rock, qui est plutôt bien foutu de base. Après à vous de voir ça selon vos écouteurs. Donc vous pouvez voir que vous avez quelques petites choses. Après vous pouvez enregistrer les vôtres. Donc si par exemple je le touche, c'est en personnalisé. Ensuite on peut l'enregistrer avec, voilà, comme vous voyez, lui mettre un nom et ce sera enregistré. Ce qui est très intéressant, et on va lancer ça sur peut-être autre chose. Ouais, les meds. C'est qu'on a en fait des paramètres écouteurs, on peut choisir les écouteurs qui nous plaisent. Donc vous pouvez sentir, entendre la différence. Donc en fait ça va être là par exemple, donc les mi-pistons 3. Donc là c'est à peu près les 3. Alors ce qui est très sympa comme vous venez de voir, j'ai fait beaucoup de petites différences, enfin j'ai testé plusieurs choses. Alors d'ailleurs une dernière chose. Alors il faut savoir que déjà de base, sans le Mi Sound, déjà le son est quand même plutôt bien, il se démarque, il est vraiment bon déjà de base, mais avec le Mi Sound en fait on peut en gros choisir un peu son rendu audio de base. Et bien on a pas mal de choix, comme vous avez pu entendre, le son était un peu différent à chaque fois et ça permet en fait de choisir selon ses écouteurs qu'est-ce qui est le mieux. Et il faut l'avouer que moi je trouve que c'est une très bonne idée en fait d'avoir tout ça, puisque moi par exemple j'ai des pistons V2, mais je trouve que le son est plus naturel avec les pistons V3 en édition standard. Donc après à vous de choisir tout simplement ce qui vous convient le mieux. Et en plus avec l'égaliseur qui est très bon, voilà, derrière on pouvait ajuster en plus les fréquences sur ce que vous préférez. Donc c'est déjà un très gros point fort. Et en plus de ça, l'avantage que j'ai avec ça, c'est que en fait j'ai été très étonné du jack, puisque le son est vraiment très bon. J'étais vraiment étonné d'avoir un son aussi bon. Et ça met carrément mon Redmi Note au placard. Et pour vous dire, même le Oppo auquel que j'avais dit qu'il avait vraiment un très bon son, je trouve que celui-là il est plus juste et il est beaucoup plus dynamique et plus précis surtout. Autant les basses, en fait, ce qui est vachement bien avec le Oppo, c'est qu'on pouvait gérer les basses et tout, et le téléphone ne bronchait pas, la sortie casque ne bronchait pas. Autant là, ce que j'aime bien, c'est surtout la fidélité et surtout les petits plus en fait qu'on a ici en termes de rendu audio. Et voilà, quand j'écoutais la batterie et tout, j'avais une précision dans la batterie qui était vraiment impressionnante. Donc c'est pareil, une réelle surprise. Et je suis pas le seul à le penser, donc c'est très positif là-dessus aussi, comme quoi il a vraiment énormément de bons points. Donc voilà. Bon, allez, un petit regret, on va dire, pour quand même donner un petit malus, c'est que il n'a toujours pas de haut-parleurs en façade. Après, moi les haut-parleurs en façade, je suis pas trop pour. Enfin, ça a son avantage. Je suis entièrement d'accord, mais pour ceux qui utilisent en général, voilà quoi. Je suis pas trop pour qu'on me casse les oreilles avec de la musique dans le train, parce que les mecs maintenant, ça, ils ont des portables qui font beaucoup de bruit. Mais bon, il est correct, mais bon, c'est vrai que c'est mieux de les avoir en façade quand même. On passe à la suite. Autre petit point à ne pas, que j'ai failli manquer, c'est que le souci de ce petit du son en fait, c'est que les derniers pourcents ont tendance, enfin les derniers réglages de volume vers la fin ont tendance à augmenter beaucoup trop vite. Et entre ça qui est en fait le bon truc, et on se dit on peut mettre un petit peu plus fort, et ça, il y a une différence qui est trop importante, et ça c'est un peu dommage, puisqu'on ne peut pas régler précisément. J'espère que ce sera réglé un peu plus tard dans de prochaines mises à jour. Dernière chose que j'avais parlé dans la surcouche, je redis un peu ici, c'est qu'on a un service de streaming, alors beaucoup chinois, mais on peut retrouver quelques titres ici en streaming qu'on peut télécharger en haute qualité. Donc par exemple, j'avais cherché tout à l'heure Booba, là on va chercher Linkin Park, qui est plus complet.
Hop. Donc Linkin Park. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de pistes. Alors le souci, c'est que pour télécharger des pistes, ça a été un peu compliqué. Je sais pas trop ce qui m'a téléchargé ou non, mais en gros, on peut en télécharger plusieurs, et même selon album. Bon, donc, vous pouvez voir ici tout ce qui est disponible. Hop. Hop, on va faire ça. Je sais pas ce que... Des bruits d'enfants, c'est cool. Mais en gros, voilà, on a un service de streaming. Par contre, cherchez pas à essayer de les écouter en streaming sans les mettre sur votre téléphone, parce que le débit est un peu moisi. Avec 45 kT/s, vous n'êtes pas prêt comment dire, d'écouter de la musique comme ce que je fais là. Au niveau de l'appareil photo, on se retrouve avec un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Donc l'appareil photo, quel est son avantage? Qu'est-ce qui a été grandement mis en avant? C'est en fait sa mise au point extrêmement rapide de 0,1 seconde. Ça a même été mis en face de leur Mi 4, qui est quand même leur haut de gamme actuel avec les Mi Note. Donc c'est l'un des seuls téléphones à moins de 200 € à avoir un capteur qui fait sa mise au point en 0,1 seconde. Celui qui est le moins cher juste derrière ça, c'est l'Honor 7 que nous avons aussi en test, et j'ai pu tester et c'est vraiment très bon. Alors au niveau des photos, donc là par exemple là j'ai fait des photos entre l'Honor 7 et le Mate S, pardon, mais j'ai pas mal de photos à côté. Donc là on a plusieurs filtres ici, donc on a même un filtre par exemple, alors que je retrouve mosaïque. Hop. Donc ce qu'on peut faire en fait, vous voulez cacher quelque chose, une marque, eh bien vous pouvez. C'est pas beau ça? Vous avez aussi l'effet fisheye. Vous avez aussi donc l'effet rétro. Vous avez quelques modes sympas. Il y en avait un autre que je voulais. Alors vous avez le mode miroir aussi, qui peuvent plaire. Il y avait ma copine qui s'est bien amusée avec ça. Donc voilà, vous pouvez choisir. Donc avec des animaux, ça peut donner des effets assez drôles. Et vous voyez, allez hop, on va faire une enceinte. Je sais pas si je vais arriver. Hop, une enceinte, voilà. Waouh, une double enceinte. Bref. Donc ça, c'est les trucs qui sont plutôt sympas. On a un mode recadrage aussi. Alors en fait, vous voyez ici, vous êtes un peu, voilà, vous savez pas trop si c'est bien droit et tout. Bah, vous avez ce mode-là en fait qui va pouvoir recadrer la photo pour qu'elle soit bien droite. Chose qui est toute con, mais voilà, pour ceux qui cherchent à avoir quelque chose de bien droit, bah ça c'est bien pensé. Donc ça, vous avez le mode teinte de peau, donc pour améliorer le teint de peau, le panorama manuel. Alors un manuel qui malheureusement est beaucoup trop simpliste pour un mode manuel. Donc avec la balance des blancs, donc ici fluorescent, blablabla. Et la sensibilité ISO. Donc après ça, je suis pas assez fort là-dessus pour vous dire qu'est-ce qu'il faut choisir selon quoi, blablabla. Vous avez le mode HDR aussi, donc la inactive, qui est très très efficace et très rapide. Enfin très efficace, voilà, ça se démerde vraiment bien. Alors on va aller voir au niveau des photos. On va aller directement dans la galerie à ce moment-là. Hop. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, photo de nuit. Donc il y a Tour Eiffel. Alors ça, alors que je regarde. Donc voilà ce que ça donne, hein, du haut de la tour, enfin du haut d'un truc de loin. Donc c'est plutôt correct, ça capte bien la lumière, mais bon, c'est pas le meilleur là, bien sûr, mais à 200 € ça se défend bien. Donc photo de la moto 362, donc là on peut voir au niveau des détails, c'est quand même, ça se défend vraiment bien en plein jour. C'est peut-être pas au niveau d'un Honor 7, mais je préfère au niveau des couleurs par contre, puisque le Honor 7 par exemple aura tendance à blanchir les couleurs, tout comme le Moto X-Play par exemple, là où il gardera quelque chose de plutôt bon. Alors que je reprenne aussi une photo où j'étais tout content de cette photo là. Donc on peut voir un peu la photo ici, on peut voir que c'est vraiment, ça se défend vraiment bien je trouve. C'est un peu en dessous du Honor 7 en termes de détails, mais en termes de justesse de couleur, alors c'est un peu meilleur. Ici par exemple on a, ce qui est bien c'est que quand on regarde la photo, en fait la photo que j'ai prise c'est exactement la couleur qu'avait l'église. Bon, alors quand je dis exactement, il y a quelques différences bien évidemment, mais c'est très proche de la réalité et ça c'est quelque chose qui est sympa. Alors je crois qu'ici, non, il y en avait une que j'ai pris en HDR je crois, à moins que je les ai virées. Donc là j'ai dû mettre peut-être un mode différent, je sais plus. Mais voilà, on a un appareil photo voilà, qui est précis, donc là on peut voir le petit truc au bout, on le voit plutôt bien, là vous voyez j'ai zoomé à fond, donc il est précis. Pour le prix j'ai vraiment été étonné de la qualité des photos, c'est quelque chose qui avait été mis en avant. Moi bon je m'attendais à quelque chose d'un peu moyen, un peu comme le Redmi Note 1 aussi, et au final ça a été très très bon, j'ai vraiment été étonné aussi de l'appareil photo quand même pour le prix.
puisque je m'attendais forcément à une couille dans le pâté. Et donc là, par exemple, là où c'est bien jaune, en fait, donc au niveau des tailles, comme je disais, c'est un peu moins bon que le Honor 7, mais là, par exemple, là, c'est bien jaune, etc. C'est vraiment ce que j'avais le matin. Et sur le Honor 7, bah, ça, c'est blanc. Donc c'est beaucoup plus blanchi, c'est pas ce que j'ai pris en photo, quoi. Donc après, voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc là, des petits chatons que j'ai pris en photo, voilà, qui se mettaient bien, à l'aise. Tu les sens à l'aise. Enfin voilà. Donc il y a un appareil photo que j'ai trouvé vraiment bon. Sinon en termes d'appareil photo, à l'arrière, non, j'ai plus les photos par contre. Comme un boulet, je les ai supprimées. Là, on peut voir donc pendant l'ancien test en fait les photos. Donc on a des photos qui sont plutôt correctes. On a une possibilité hop, ici. Alors non, si je le mets hop, ici, voilà. Coucou. Donc déjà, vous pouvez voir que on peut me donner un âge. Alors ça dépend fortement de la luminosité parce que bon, j'ai pas 47 ans moi. Donc je vais essayer. Coucou. Et donc on va prendre une photo. Donc là, il y avait 33 ans. Donc là, bon, la luminosité n'est pas au top, hein, mais on peut voir ici. Au niveau des détails, ça reste plutôt pas mal. On a quand même forcément moins de détails. Alors, la question que je me pose, non, il n'y a pas de... Alors si, je crois qu'il y a le mode beauté qui est en moyen. C'est pour ça que je suis tout lisse sur la photo et j'ai rien, ma peau est toute belle. Donc on a plusieurs moyens d'améliorer ça. Donc soit non, et ça se voit tout de suite. Et forcément, on n'a plus notre âge. Donc là, on voit tout de suite que j'ai des défauts de peau. Je suis moche. Et donc voilà. Donc ça permet quand même d'avoir des détails très corrects. Donc c'est... Voilà. Par contre, on n'a pas un gros... comment dire, on n'a pas un grand angle. C'est le souci que je trouve, c'est que bon, par exemple, avec les Honor, on a le truc du Honor du groupe Phi. Et bon, là on l'a pas, donc on a un angle beaucoup plus restreint, mais on a des photos qui sont très très correctes. Petite chose, ce qu'il y avait aussi, c'est en vidéo, donc on fait de la 1080p de qualité tout à fait correcte. Au niveau de la stabilisation, ce sera des trucs classiques, on n'a pas de stabilisation optique, donc ce sera quelque chose de très très classique. Par contre, on a du slow motion. Petite chose à savoir sur ce slow motion, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'il faut se mettre d'abord, et ça c'est mal foutu, en 720p, pour ensuite pouvoir l'activer ici en 720 fps. Petite déception aussi là-dessus, je m'attendais à pouvoir faire du 480 fps 1080p, ce que peut supporter le Helio X10, et malheureusement c'est du 720p et 120 fps, ce qu'on a un peu l'habitude de voir. Hop, on a le petit paramètre vidéo passage. Je sais pas si du son, non il n'y a pas de son. Et donc on peut voir ici que j'ai fait, donc là c'est au ralenti. Mais voilà, c'est plutôt correct, c'est très correct en ralenti, mais je m'attendais à mieux par contre. Je m'attendais à pouvoir faire du 480p, mais ça n'avait pas été mis non plus en avant pendant la conférence. Là, on peut voir une très belle fluidité ici, on a l'impression de voir du 120 fps. D'ailleurs, donc il y a un capteur vidéo qui est très bon, qui se met très vite à jour en termes d'autofocus, etc. Donc ça c'est pas mal. Mais c'est plus pour les photos où j'étais impressionné par la qualité des photos, je m'attendais pas aussi bien. Donc surpris plus qu'impressionné, j'ai été surpris. Donc positif aussi, ceux qui veulent faire de bonnes photos, bah voilà, vous pouvez voir que c'est pas mal du tout. Là j'ai fait des petites photos du métier, donc pas dans les meilleures conditions. Tac. Donc on peut voir ici, donc avec un peu, comme vous pouvez voir là il y a un peu de grain parce que forcément il faisait déjà un peu sombre. Mais voilà, ça permet de faire des photos de façon très correcte et qui captent plutôt bien la lumière. Donc voilà. En termes d'autonomie, on se retrouve donc avec une batterie de 3060 mAh. C'est une batterie qui est classique aujourd'hui dans les phablettes. Aujourd'hui, j'ai fait une très bonne autonomie. Alors, je sais pas si c'était pour le test ou pas, mais j'ai fait une très bonne autonomie. J'ai fait, donc là, vous pouvez voir, en mix 4G et Wi-Fi en luminosité automatique. J'étais parti pour faire du 7 heures écran allumé. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça se défend vraiment bien. J'avais l'impression de revenir avec mon Note 3, donc c'est pour dire que c'est positif, en tout cas sur cette charge là. Sinon on est plus sur du, en général, 5-6 heures écran allumé. Après ça dépend de l'utilisation, j'ai une utilisation très lourde quand même de mon terminal, entre les différentes applications, Facebook, Twitter, et un peu tout ça en social. Donc vous imaginez bien forcément ça consomme, et je l'utilise très régulièrement.
Mais en tout cas, oui, ça a une bonne autonomie globalement. Et les mises à jour ont tendance à améliorer ça. En 5.9.10, en tout cas, ça m'a permis d'avoir une très bonne autonomie. Donc très positif là-dessus. Petite chose, on a la possibilité d'avoir... Donc après 5-6 heures, en termes de jeu, c'est un peu moins forcément. Et en 4G, la 4G a tendance à bouffer un peu. Donc moi j'ai désactivé la 4G, je suis revenu en H+, parce que Mediatek, leur puce Mediatek en termes de H+, tient plutôt bien. Donc c'est plutôt agréable et ce qui permet, je trouve, de moins consommer. Aussi, chose qui est arrivée avec Mi 8.7, c'est qu'on a la gestion de la conso des applications, et ce qui fait que quand vous dormez, ça aura tendance à se mettre à jour beaucoup moins souvent pour économiser de la batterie et donc de la veille, ce qui fait que vous pouvez perdre au maximum 3% par nuit, ce qui est assez incroyable, voire même beaucoup moins. Vous pouvez restreindre, en fait, vous pouvez choisir les applications que vous voulez restreindre ou non. Donc voilà. Selon si la batterie est faible. Vous avez la possibilité de faire des profils, donc par défaut, marathon, veille, vous pouvez faire vos propres profils avec plusieurs choix tout simplement, et choisir en fait que ce basculement se fasse donc quand on est en charge, quand la batterie est à tel niveau, etc. Vous avez un planificateur pour justement choisir quel truc il faut, et l'extinction si vous voulez. Il faut savoir aussi que Mediatek vient, ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, vient de mettre en place son propre système de charge rapide. Donc on a un chargeur de 1,5 ampères et on peut recharger en à peu près 1h30 son appareil, donc c'est assez performant aussi, sans faire chauffer l'appareil aussi, c'est quelque chose d'assez positif. On va passer maintenant au benchmark. Au niveau des benchmarks sur Antutu, on se retrouve avec 44 000 points. Alors on n'est pas au point de faire comme le MX4. Alors j'ai l'impression que Xiaomi n'a pas voulu tricher sur les benchmarks étonnamment. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un processeur qui se situe autour du S801 sur Antutu Benchmark, et c'est plutôt vrai sur certaines choses et moins vrai sur d'autres. Je m'expliquerai sur les autres benchmarks. Donc on peut voir ici qu'on fait mieux et moins bien. Donc on va aller vite fait comparer. On va comparer au OnePlus One. Donc en multitâche, il est meilleur. En moteur d'exécution, on est meilleur. Enfin, on est meilleur. Le Redmi Note est meilleur. En processeur, il est bien meilleur. En simple cœur, il est moins bon. En opération RAM, il est meilleur. En vitesse RAM, il est meilleur aussi. En graphisme, par contre, il est moins bon. En graphisme 3D, là, il est beaucoup moins bon. Et là, il est beaucoup moins bon aussi. Mais en base de données, il est légèrement meilleur. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petites choses qui font que, en fait, au final, ils font quasiment égalité sur ce point. En termes de spécifications, donc on est sur 5.0.2 64 bits avec un modèle, donc on est sur le MT6795 qui s'appelle aussi maintenant le Helio X10. Alors là, on est sur la version donc MT6795 normale à 2 GHz. Ici, sur la version Prime, vous avez la version turbo à 2,2 GHz avec aussi le processeur graphique qui est cadencé à plus forte, enfin en gros il est un peu plus, il est overclocké quoi. Donc le processeur justement graphique, c'est un G6200 de chez PowerVR qui en gros est qui est un peu meilleur que le Adreno 320, qui se situe entre l'Adreno 320 et 330. La RAM, on se retrouve avec une RAM donc 2 Go. Stockage système, on est à 11,65 de libre. Vous avez la version Prime, vous avez 32 Go plus la SD. Donc ici on est bien sur un octo-cœur qui va entre 403 et 1950 MHz, donc octo-cœur A53 à savoir, donc qui supporte aussi, le processeur graphique supporte du 3.1, et c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur ce point. Donc là il y a même écrit le poids, enfin bref, le classique. Tac. On va aller maintenant sur Geekbench. Sur Geekbench, on se retrouve avec un score de 829 points en single core et 4446 points en multicœur. Donc les résultats sont un peu variables. Sur la dernière mise à jour, j'ai l'impression de perdre un petit peu ici et être bon. Ici c'est classique. Donc c'est un processeur, donc normalement avec la version turbo en 2,2 on peut arriver jusqu'à 5000, donc à voir. En gros, en termes de benchmark, on est sur face à un S800, S801. D'habitude, en fait, je fais normalement 930. Bon, après, voilà. Et en multicœur, là, par contre, on explose un peu les stats. Là, on est plus proche d'un S800, un 810. On est au-dessus, je crois, et en dessous d'un Exynos 7420. Donc, c'est très très bon en termes de performance
de performance processeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est bien mis en avant là-dessus. C'est que voilà, les 8 cœurs sont à haute fréquence et tiennent tête vraiment au haut de gamme. Et ça, c'est assez impressionnant. Surtout pour qu'il ait en plus que du A53. Autre chose à savoir, c'est qu'il ne chauffe pas ou très peu. Enfin, c'est surtout qu'il chauffe très peu. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, des bons résultats. On se retrouve sur Geekbench et j'avais envie de faire une première comparaison avec le Galaxy S5 qui est avec un Exynos 5430 qu'on retrouve notamment aussi avec sur le Galaxy Alpha et dans une version légèrement améliorée je crois sur le Galaxy A7 qui se retrouve à 400 €. Donc au niveau des scores, on se retrouve avec des scores très très proches avec une dizaine de pourcents de différence, enfin oui c'est ça, une dizaine de pourcents, 10 à 20%. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On se retrouve sur des scores vraiment très proches, et on peut voir que voilà, là ce qui sauve un petit peu le S5 comme ça, c'est la qualité de drivers qui sont meilleurs sur le S5. Sinon on peut comparer avec quoi qui est connu, on a le Honor 6 Plus, ou Honor 6 de façon, c'est la même chose, donc là par rapport au Honor 6 il fait mieux. Donc il fait globalement 30% de mieux dans à peu près tous les benchmarks. Pourtant, il a de meilleurs, le Honor 6 Plus a de meilleurs résultats, enfin de meilleurs drivers. Donc c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Galaxy Note 3, non, on a déjà vu dans ce modèle-là. Après, il faut remonter face à un S801. Alors, on va remonter. Donc là, forcément, le S800, il est moins bon. Non. Je suis pas sûr. Snapdragon, voilà. Donc face à un Snapdragon 801, par contre, voilà, on a une trentaine de pourcents de différence. Enfin là c'est Snap 800 et pas 801, bon à peu près c'est à peu près la même chose. Globalement on sera un peu inférieur puisque donc la puce graphique du Snapdragon 800 reste quand même meilleure. Mais voilà, on peut voir quand même que c'est des scores qui sont très corrects. On est un petit peu inférieur à un S800 801. Google Nexus 6, hop là par contre ce sera quand même bien différent. Nexus 6 là on se retrouvera avec donc là en plus c'est un écran 2K Nexus 6, donc S805 entre 20 et c'est une cinquantaine de pourcents, ici c'est carrément 2 fois meilleur. Globalement ce sera meilleur comme vous pouvez voir. Donc x4, x3 sur des petits benches. Donc la S805 est bien meilleure. Sinon Galaxy Note 4 c'est à peu près la même chose. S5 Prime aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Moto X, je crois que c'est le Moto X 2014. Donc là S801, on peut voir voilà au niveau des différences. Donc ça se vaut plus ou moins. Ah, je suis pas si sûr que ça. Bon, c'est un peu bizarre au niveau des trucs. Mais globalement, vous voyez, en 1080p, il prend l'avantage. Oui, bon, ça se vaut en gros. Non, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. J'aimerais bien trouver un autre truc à montrer. Bon, après, voilà, ça permet de voir un peu voilà, ce qu'on a en face. Et que, bah voilà, il se défend plutôt pas mal hein, face à ce qu'il y a à 300-400 € sur le marché. On a quelque chose qui est vraiment très correct. Hein. Et Nexus 5 en S800, là il fait un peu mieux de quelques pourcents aussi, pareil ça se vaut. Donc voilà, on a quelque chose qui est quand même très correct, hein, une 20% au mieux. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout, une puce qui est très puissante en tout cas, et ça c'est un très gros avantage de ce processeur qui a moins de 200 €, c'est qu'il fait au moins aussi bien que des téléphones qui sont à 300-400 €, et ça c'est assez impressionnant. On se retrouve sur Unkilled pour donc au niveau des graphismes. Donc alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce truc? Bah, ça fait à peu près tourner tous les jeux du store. Il faut savoir que aujourd'hui, les stores sont faits pour de toute façon tourner sur un maximum de téléphones. Donc forcément, même celui-là fera tourner les jeux de façon très bien. Il fera mieux tourner les jeux par exemple qu'un Honor 7 qui a une puce graphique moins puissante d'environ 30%. Globalement sur les scores c'est ce que ça donnait, mais par exemple donc comme on l'a vu c'est quand même moins bon qu'un S801. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'avantage aussi de cette puce, c'est qu'elle a tendance à très peu... elle chauffe très peu, et ça c'est assez agréable. On n'est pas au point du Honor 7 qui a l'avantage aussi d'avoir une coque en alu, mais en tout cas ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est pourtant bien plus puissante que la puce du Honor 7, et on se retrouve avec des scores, avec une chauffe qui est quand même, on va dire, dans la
équivalent. Et en plus de ça, on a le plastique, on a le dissipateur de chaleur qui est un peu aussi vers nos mains. Et pourtant, voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est meilleur que ça. Donc c'est pas mal du tout. Ça nous permet quand même de profiter des jeux du Play Store sans trop de problèmes. Et en plus de ça, avec donc les dernières améliorations. Et ça fait aussi une très grosse évolution par rapport au Redmi Note 1 qui avait un bon vieux Mali 450 MP4. Le Power G6200, alors c'est une puce que je connais déjà et qui a déjà été testée sur... alors là, il y a des bruits chelous, pourquoi pas. Il a été testé aussi sur une Teclast qui avait un écran en 2K, en 2048 x 1536, et c'était plutôt pas débrouillé de façon pas mal. Donc si vous voulez voir d'autres tests par rapport à cette puce sur une résolution plus élevée, vous pouvez aller voir le test. Alors c'est la Teclast, la X98 je crois. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des bruits comme ça. La Teclast X98 et on donc qui permettait de jouer à pas mal de jeux, dont Modern Combat 5, XCOM, Asphalt, etc. Et ici en fait on va pouvoir jouer donc de façon plus agréable à ces jeux-là. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir jouer justement de façon assez facile, un peu tous les jeux du store, donc ça reste quand même moins bon comme je l'ai dit tout à l'heure qu'un Snapdragon 801, mais ça se démerde plutôt bien et c'est ça qui est agréable. Et en plus de ça, on n'aura pas le souci de la chauffe qui peut parfois être sur certains téléphones être assez désagréable. Ici, la chauffe en fait se sentira surtout au niveau de la bague autour de l'appareil photo, mais c'est à peu près tout. Ici, c'est un petit peu chaud, c'est tiède, et après, ça reste vraiment très peu chaud, et ça fera tourner, comme je l'ai dit, tous les jeux du store. Alors comment conclure sur ce téléphone? Eh bien pour moi ça a été une véritable surprise. Alors presque au point où mon test j'ai l'impression de faire limite le vendu, c'est vrai. Mais pourtant c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment été surpris et très agréablement de par son prix et de ce qu'il offre. Puisqu'il n'y a pas de réel défaut. De ce qu'on peut noter sur les défauts, c'est peut-être la coque qui peut craquer au bout d'un moment. C'est la bande 4G 800 qui peut manquer aussi, qui est propre surtout aux smartphones chinois. La plupart, il manque cette bande. Sur le Meizu MX15, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre défaut particulier? Après, voilà, il y a le Gorilla Glass, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait manquer, mais il existe par exemple des films de protection en verre qui permet d'atténuer ce problème, on va dire. Et après, on a quand même des bons points, quoi. On a une bonne prise jack, on a une bonne autonomie, un appareil photo très correct pour son prix, un écran qui lui aussi s'en sort très bien dans la vie de tous les jours, un processeur qui est au-dessus de la moyenne des 300 €, donc c'est aussi pas mal du tout, la moyenne actuelle en tout cas, donc entre le Galaxy A7, le Alpha, les Honor. En fait, c'est surtout les Snapdragon qui prennent le dessus en graphique. Sinon, c'est vrai que il prend l'avantage en général surtout, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est le Mi 8 qui est très bien optimisé en général. Difficile aussi de dire comment ça va être optimisé pour les futures mises à jour, mais en général, c'est très positif. Et bien sûr son suivi qui risque d'être de plusieurs années. Donc pour un téléphone à moins de 200 €, c'est quand même pas négligeable, surtout qu'aujourd'hui le suivi c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, et ce qui pourrait peut-être, voilà, certaines personnes pourront regretter l'absence de certaines fonctionnalités comme le double tap qui arrivera peut-être plus tard, capteur d'empreinte, l'aluminium, des choses comme ça. Mais à 200 €, voilà, il y a forcément des concessions. Et voilà, je suis plutôt étonné là-dessus d'avoir un appareil qui, en termes d'expérience utilisateur, est très très bon. On a l'avantage d'avoir vraiment un des meilleurs téléphones à l'heure actuelle, meilleur rapport qualité-prix. À moins de 200 €, difficile de trouver mieux, pour être très clair, très très difficile. Après, il faut faire le choix de l'import. Et c'est risque. Sur Iwagoo, comme j'ai dit, vous avez un SAV pendant un an, donc à renvoyer à la République tchèque. Et en plus, PayPal vous rembourse les frais d'envoi, donc ça permet d'avoir une certaine sécurité. En plus, pour ceux qui préfèrent pas, vous avez aussi sur AliExpress des pièces détachées, ce que j'avais fait donc avec mon Redmi Note, et vous pouvez démonter complètement le téléphone sans trop de difficultés. Bon, à condition de ne pas avoir deux mains gauches. Donc ce qui fait que c'est un ensemble qui fait que l'appareil est très intéressant globalement, et qui pour moi fait l'un des meilleurs
un des meilleurs rapports qualité-prix à l'heure actuelle, en concurrence avec l'Honor 7 qui est pas au même prix mais qui n'a pas non plus les mêmes choses à proposer. C'est très différent et ça on en reparlera sur un comparatif un peu plus tard, donc j'espère très bientôt. Vous en saurez plus, donc voilà, donc vous pouvez l'acheter à 200 € voire moins sur iBuyGoo. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, mais en tout cas c'est vrai que pour moi c'est un véritable coup de cœur, ce qui fait que ça, je pense que ça s'est senti d'ailleurs pendant tout le test. Et donc j'attends de voir la suite, en tout cas les mises à jour et les prochains modèles. Et si je peux en avoir d'autres en test, ce serait bien. Mais en tout cas, vous voyez, face au Moto X-Play, face au Honor 7, il s'est vraiment très bien défendu. Et ça, j'en parlerai dans un comparatif un peu plus tard. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur androgames.fr.